Salut, c'est la team, c'est Nicolas qui vous parle. Aujourd'hui, on va voir 5 idées reçues communes et pourquoi elles sont fausses. Alors commençons avec la première idée reçue qui est que Darwin prétendait qu'on descendait des singes. Pour comprendre comment la classification fonctionne, il faut savoir certaines choses, donc écoutez bien. Les humains font partie de l'ordre des primates, composé de 3 infraordres. Un qui s'appelle les tarsiformes, qui comprend les tarsiers. Les humains ne font pas partie, donc passons. Un deuxième qui s'appelle les lémuriformes, et qui contient entre autres les lémuriens. On ne fait pas partie de ça non plus. Le troisième infraordre est les simiformes, dont nous faisons partie avec les singes, les chimpanzés et bien d'autres. Mais c'est à ce moment-là que notre relation avec les singes se termine, parce que nous les humains sommes des hominoïdes. Mais aucun singe ne fait partie de cette super famille, donc nous ne descendons pas des singes. Nous avons par contre un ancêtre commun avec tous les singes qui est un simiforme. Pour information, il y a d'autres hominoïdés comme les chimpanzés, les gorilles, mais nous ne descendons pas d'eux non plus. Donc la réalité c'est que nous ne venons pas d'aucune espèce de primate qui vit aujourd'hui. Et en réalité, Darwin n'a jamais prétendu qu'on descendait des singes, il a entre autres noté des similarités entre eux et nous, et pas beaucoup plus. La seconde idée reçue est que les neurones ne se régénèrent pas. L'idée est que les hommes naissent avec un nombre de neurones qui ne peut que baisser au fur et à mesure que l'on vit. Mais en réalité, il y a bien des neurones qui se créent, ça s'appelle la neurogenèse, et ça continue même après la naissance. Même si la neurogenèse était plus intense quand vous étiez un fœtus, selon certaines études, elle se déroule toujours en ce moment dans quelques parties de votre cerveau. Comme l'hippocampe, donc il y a au moins certaines parties du cerveau qui se renouvellent. La troisième idée reçue est que c'est la force de Coriolis qui fait tourner l'eau de votre robinet dans un sens ou dans l'autre selon l'hémisphère dans lequel vous êtes. Cette idée reçue vient du fait que c'est une des forces qui détermine la rotation d'un cyclone. Mais en fait, elle n'affecte quasiment pas l'eau de votre robinet car sa masse est tellement faible. Pour démontrer ça, on va tester mes robinets. Alors je mets du coton rouge pour bien voir. Comme on peut voir, l'eau tourne dans deux sens différents et avant que vous me le demandiez, non, l'équateur ne passe pas par ma maison. La quatrième idée reçue est que c'est en étant dans le froid qu'on attrape un rhume. En vrai, c'est très simple, le rhume est dû à des virus et pas à être dans le froid, donc juste être dans le froid ne vous fera pas attraper un rhume. Après, exposer votre corps au froid peut vous affaiblir plus face à une infection que vous avez déjà. Et le froid peut aussi donner des avantages aux virus qui transmettent le rhume. Mais la raison principale pour laquelle on est plus susceptible d'attraper un rhume en hiver, c'est que l'on reste plus à l'intérieur et que du coup on passe plus de temps avec des personnes qui peuvent être malades. D'ailleurs, en parlant de virus, quelle transition. La cinquième idée reçue est que vous ne pouvez pas avoir de virus sous un ordinateur sous Mac OS X comme un Mac. En réalité, comme sur un PC, toutes sortes de malware existent sous Mac OS X. Vous pouvez par exemple être victime d'un cheval de Troie. Et cela vaut aussi pour les ordinateurs sur Linux, donc soyez prudents. Et surtout, ne cliquez pas sur le lien en bas de la description. Je suis peut-être en train de faire de la psychologie inversée. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, merci d'avoir regardé et je vous verrai dans pas longtemps.